Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de la quinzaine du 1er au 15 septembre. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos messages pour cet été. J'espère que cette rentrée va vous apporter son lot de surprises et de réjouissances. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ceux de votre partenaire si ça vous parle tout simplement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers les guidances pour le mois de septembre, pour le général et aussi celle pour le relationnel. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite avec votre signe. À tout de suite. Les Sagittaires, bonjour, bienvenue dans votre guidance du 1er au 15 septembre. On va aller voir un petit peu ensemble vos énergies sur cette période. Vous avez l'énergie de la nourricière. Soyez une douce source d'amour. Donc il y a quelque chose que vous nourrissez, dont vous prenez soin, que vous préparez. Alors ça peut être une invitation à prendre soin de soi, à commencer par soi bien évidemment, hein, de son corps, bien se nourrir, prendre soin voilà, de sa santé physique, mentale. Ça peut être une autre personne, nourrir une relation, mettre plus de douceur, d'empathie, d'écoute dans son relationnel. C'est mettre plus de douceur et d'amour dans sa vie de manière générale. Hein. Prendre le temps, faire les choses bien, savoir apprécier la beauté de l'instant, ne pas être toujours pressé, peut-être se créer aussi chez vous, hein, par exemple, un espace où vous vous sentez bien, quitte à refaire un petit peu la décoration, etc. Changer son emploi du temps, faire en sorte que, même si on a tous des responsabilités, etc., il y ait cet espace-là de douceur dans le quotidien. Voilà, faire en sorte que la vie soit plus douce dans votre quotidien. Mais pour certains, ça peut nous dire aussi, hein, puisqu'on y voit cette femme enceinte, que vous portez ici un projet créatif, un projet professionnel, un projet de vie. Il y a quelque chose qui couve, que vous planifiez, que vous préparez. On sent aussi beaucoup d'amour à donner, il y a quelque chose comme ça. Il y a une envie de co-créer, une envie de partager. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la chaussure percée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit, les mauvais pas sont aussi des expériences qui apprennent à avancer avec prudence. Les ignorer révèle de la folie pure. Ok. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, précédemment, vous avez pu vous tromper, faire les mauvais choix. Ne culpabilisez pas par rapport à ça. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Redonnez-vous une chance, croyez toujours en vous. Tout ce que vous considérez comme des erreurs sont en fait des apprentissages. Donc, ce n'est pas parce que par le passé, voilà, vous vous êtes trompé, vous avez fait les mauvais choix, le mauvais pas, vous êtes tombé, il y a eu des échecs, etc. Vous êtes allé trop loin quelque part. Bon, ça arrive à tout le monde finalement. Et là, on vous dit bien, les mauvais pas, ce sont des expériences qui apprennent à avancer avec prudence. Ça vous a appris aujourd'hui à avoir plus de discernement, à faire les choses plus lentement, plus ancré, plus concentré aussi, à être plus concentré sur ce que vous faites parce que il y a pu y avoir de la dispersion et à vouloir faire tout en même temps, à s'en mettre aussi beaucoup trop sur les épaules. Et là, je vais parler peut-être de charge mentale, par exemple. Eh bien, on fait les choses pas forcément toutes bien et on se trompe. Et parfois, ça rate et c'est pas grave, vous voyez. Donc là, je pense qu'il y a une leçon d'humilité déjà, d'humilité, d'amour pour soi, de compassion et de se dire que c'est pas grave, je me suis trompée, mais ce qui est important, c'est que je dois retenir pourquoi j'en suis arrivée là et de façon à ce que ça ne se répète pas et faire en sorte que ce soit une expérience. Donc cette erreur, cette chute, ce faux pas finalement, eh bien ça m'appartient et ça va me permettre aujourd'hui et pour l'avenir, eh ben d'être plus fort, d'être plus attentif, etc. De ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir ici. Au contraire. Alors on va aller voir avec le Béline. Vous avez le printemps qui est une énergie de renouveau,
de réveil, d'inspiration, de créativité. Donc ça rejoint hein, cette énergie nourricière. Une envie de commencer quelque chose peut-être aussi, de changer d'air, changer d'air. Et waouh, la grâce, magnifique. La grâce, c'est l'espoir, la protection, le répit, le soulagement. Je vais en tirer une troisième. La paix, l'harmonie, magnifique. Vous avez un très très beau tirage. Pour vous ici, clairement, il y a quelque chose qui reprend. Ça peut être une réconciliation, de bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut être un projet qui reprend. Ça peut être un nouveau projet ou un retour de quelque chose. Peut-être une énergie ici qui a quelque chose qui a été commencé au printemps, qui avait laissé en suspens. Ça peut être possible. Ensuite, je pense que là, on vous dit que vous êtes dans une énergie tout simplement où l'espoir revient et que vous allez retrouver la paix, l'équilibre dans votre vie de manière générale. Voyez, ce pardon, cette réconciliation, c'est aussi envers vous-même par rapport à vos propres erreurs. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un, bien évidemment, hein, mais je le ressens plus par rapport à vous. Vous allez ressentir ici, voilà, plus d'amour pour vous-même déjà. Un sentiment de sérénité que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps parce qu'il pouvait y avoir beaucoup de stress, de poids et de culpabilité. Ça nous parle aussi d'un accord. Hein. Si vous attendez un accord par rapport à quelque chose de concret, de matériel, il peut y avoir ça, hein, un accord qui soit trouvé, un contrat, quelque chose qui en tout cas vous soulage, vous apporte beaucoup de joie aussi et vous apporte un nouveau départ. Alors, est-ce que vous attendez un feu vert pour votre projet, pour un contrat, une signature, quelque chose qui ouvre une nouvelle porte, en tout cas pour vous? On va aller voir dans les différents domaines avec le tarot. Donc, dans le domaine matériel, vous avez le 2 de Pentacle. Et dans le domaine du cœur, la reine de coupe. C'est vraiment la même énergie. On a deux énergies très maternelles, très nourricières, fertiles. C'est l'amour inconditionnel ici. C'est vraiment la douceur, la confiance, la loyauté. C'est la meilleure amie. Il y a quelqu'un ici qui, alors soit ça vous représente et vous êtes dans cette énergie d'avoir envie de donner, de partager, d'avoir envie de réconcilier votre vie, hein, de la réharmoniser, de vous réconcilier, de ramener l'harmonie dans votre vie relationnelle. Ça peut représenter aussi quelqu'un près de vous qui est cette personne de soutien, donc une meilleure amie, un meilleur ami, votre partenaire, une maman, quelqu'un qui a un peu un rôle comme ça de soutien, d'amour, qui est là pour vous. On va y revenir tout à l'heure, hein. On va d'abord se concentrer sur le matériel. Alors là, on vous voit dans l'idée, au niveau matériel et du travail, de prioriser ce qui est essentiel, hein, de ne pas se perdre. De s'accorder de la pause, de revoir ses priorités. Peut-être que vos priorités, elles n'étaient pas au bon endroit, vous vous êtes oublié, hein, physiquement par exemple, vous avez dépassé vos limites. Il peut y avoir aussi une question de budget, de gestion, de peser le pour et le contre, de voir comment on peut mieux utiliser son argent. Ça peut être ça également, mieux utiliser son argent, son temps, son énergie dans le quotidien. Trouver un travail qui vous permette d'avoir du temps pour votre famille, pour vous-même, pour votre vie personnelle, etc. Vous voyez, vous êtes en train de rééquilibrer ici les choses. Réharmoniser, exactement comme on l'avait vu là d'ailleurs. C'est vraiment des... voilà, on fait le tri ici. De belles énergies que vous avez, voilà, vers quelque chose de plus sain. Votre tirage est très cohérent. Et là, ok, ok. Bon, alors, là, on voit qu'on fait le tri. On essaie de voir comment ramener quelque chose de plus sain. Quelque chose de plus pérenne aussi. Donc, on se débarrasse de tout ce qui est superflu, tout ce qui est inutile pour aller à l'essentiel. Hein. On voit aussi que vous êtes vraiment en train de vous projeter dans un projet à long terme. Peut-être quelque chose en lien, par exemple, avec... un prêt, par exemple, où il faut vérifier qu'on puisse, rembourser ensuite son prêt, etc. Vous voyez, on réfléchit, on essaie de voir, de mettre en place quelque chose sur le long terme.
Ça peut vraiment être ça, et notamment ici d'un point de vue très financier, quoi. On essaie de voir si, si le projet est faisable sur le long terme. On réfléchit vraiment dans ce sens-là. On vise quelque chose de sécure, de pérenne. Pour le travail, ça va être pareil. On va essayer peut-être de trouver l'équilibre. Alors, il peut y avoir des mises au point, hein. Pour certains, on peut même aller jusqu'à taper du poing sur la table pour dire stop, moi je peux pas, là j'en ai trop. Il faut réorganiser l'emploi du temps de l'équipe ou de mon poste, etc. Parce que là, ça n'est plus possible pour moi. Il y a quelque chose comme ça aussi. Pour d'autres, ici, eh bien, on est en train de se libérer, hein, tout simplement, de prendre de la distance par rapport à des environnements qui ne sont plus pour vous. Donc, on peut être dans des questions ici de je reste, je pars. Comment est-ce que dans mon quotidien ou dans mon domaine professionnel, je peux retrouver plus d'harmonie et de stabilité? Alors, donc dans le domaine relationnel, on avait vu cette reine de coupe. On voit ici que il y a des émotions, hein. Il y a des émotions, je pense que vous devez vous pardonner quelque chose ou pardonner à quelqu'un. Il y a beaucoup d'émotions ici qui sont lourdes, il faut s'en détacher. Ça peut être quelqu'un qui vous soutienne lorsque vous n'allez pas bien. Moralement, ici, vous pouvez avoir des moments de doute, des moments où vous vous sentez un petit peu moins bien. Et quelqu'un vous soutient. Ça peut être aussi vous, hein, vous. Vraiment cette sensation d'arrêter de vous torturer avec des pensées négatives, de vous libérer de tout ça, libérer du passé. Je pense qu'il y a quelque chose à lâcher au niveau des croyances limitantes. Ah, ok. Très bien. Là, on vous dit aussi de laisser partir quelqu'un. Il y a quelqu'un où, oui, je pense que c'est quelqu'un. Une situation. Vous voyez, on a encore cette toxicité. Il y a quelque chose ici qui n'est pas sain. Et on vous invite vraiment à faire des choix pour vous préserver. Vous voyez, vous êtes dans cette idée de choisir l'amour, choisir ce qui est juste, vous choisir. Et de vous séparer, de vous éloigner de toutes ces personnes qui peut-être vous tirent vers le bas, vous provoquent des pensées négatives, une situation où vous n'êtes pas libre, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que là, on y voit des chemins qui se séparent. C'est aussi l'acceptation peut-être que vous devez laisser partir quelqu'un ou quelque chose en vous qui ne vous nourrit pas de la bonne façon. Donc, voyez comment ça résonne. Il peut y avoir aussi une situation avec une personne en particulier où il y ait des désaccords, où il y ait vraiment deux personnes qui s'opposent ici et une forme d'emprise avec cette personne. C'est comme si on savait quelque part que cette relation, et qui n'est pas uniquement amoureuse, hein, ça peut être aussi professionnelle, familiale, amicale, on sait pertinemment que cette personne n'est pas bonne pour nous, n'est pas saine, et malgré tout, eh bien, par loyauté ou peu importe, hein, on reste en lien avec elle. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui doit être coupé quelque part. Alors, on termine avec une carte des chakras. Alors, je vous invite à aller voir les guidances générales et les guidances sentimentales de septembre pour avoir plus de détails si vous le souhaitez. Le chakra de la gorge, ouais, il faut parler, il faut dire les choses. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. J'aspire à la vérité. Je fuis les cachotteries, les mensonges et les commérages. Je cherche le vrai en tout. Je n'ai pas peur de l'exprimer ni de rectifier si je me suis trompée. Vous êtes capable de vous remettre en question, de dire quand vous vous trompez, d'accepter votre part de responsabilité. Ça, c'est bien. C'est tout à votre honneur. Et par contre, vous attendez pareil en face de vous. C'est-à-dire que les personnes fausses, les gens qui parlent à votre dos, qui font des cachotteries, etc., vous n'en voulez plus. Hein. Vous êtes vraiment dans cette idée de pureté, de loyauté dans les relations. Alors peut-être que c'est pas toujours évident de se rendre compte que telle personne qu'on croyait être un ami, une amie, est fausse, a dit des choses sur nous, etc. C'est pas toujours facile, mais la vérité libère. Hein. Il y a quelque chose aussi que vous devez exprimer. Parce qu'on peut sentir ici votre chakra de la gorge qui bloque parce que vous avez des émotions qui sont coincées dedans, voyez. Vous n'osez pas dire quelque chose à quelqu'un, vous n'osez pas crier, vous n'osez pas exprimer votre colère, par exemple. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.